Voilà. Hop. OK. Donc, ce que je vais te proposer de faire déjà, c'est quand tu es assis, c'est de voir, il va falloir vraiment que je change ce fond pour que tu me vois bien, c'est qu'il faudra vraiment que tu viennes essayer de te redresser, de te mettre comme Madame Princesse, tu vois. Et comme tu fais ça, on va surtout se concentrer sur maximum jusque des 11 et tout ce qui est en dessous. Tout ce qui est au-dessus, tu peux me dire, mais j'y réfléchis pas pour l'instant. Là, ce qu'on veut faire, c'est ramener du monde dans ta liste de mails. On ne cherche pas à convertir. Pour l'instant, la conversion, c'est juste, on veut ramener du monde. D'accord? On s'arrête là. Et donc, ouais, on va voir si en faisant ça, on peut changer quelque chose ici dans ce que tu sens dans ton dos quand tu creuses à fond. Dis-moi un peu. Est-ce que ça réveille des symptômes? Ça change le point que tu as tout le temps? Ça n'active pas le point en haut, mais en bas, si je viens comment dire, cambrer, ça vient mettre un peu du froid électrique au niveau de l'appareillage. Ok, d'accord. Tu as une gêne à ce niveau-là, au niveau de l'appareillage. Ok, ça c'est important parce que ça veut dire qu'il se passe quelque chose quand même dans la zone qui a été touchée. Ouais. Et donc, c'est intéressant. OK. On maintient ça. C'est un des facteurs qu'on va maintenir. Alors, je vais juste virer mon casque parce que je vais devoir passer debout. Hop, hop. OK. Normalement, toi, tu m'entends toujours Oui. et je t'entends aussi. C'est nickel. Alors, on va passer debout et je vais te montrer ce qu'on va faire ensemble. OK. Et t'as vu, comme il te dit, on est frères de t-shirt. Voilà, on a choisi la même couleur ce matin. Alors, ce que tu vas commencer par faire, c'est juste mettre tes mains à l'horizontale ici, ça te donne un repère. Et tu vas pousser ton bassin une fois d'un côté et une fois de l'autre. Et tu vas te concentrer sur ce que tu sens. Est-ce que ça réveille les symptômes? Est-ce que ça tire quelque part? Est-ce que ça gêne? Ouais, ça tire au même endroit, même sensation. Ok, Même quand sensation. tu creuses. Et vers côté droit, même sensation. Et de l'autre côté, il y a une grosse tension à ce niveau-là qui se crée, mais un peu plus interne, plutôt intestinale. Et du coup, si je fais ça, et là, il y a du gaz qui circule. Ok, Enfin, il y a du. là, il y a un Voilà. truc. Ok, d'accord. Bon, on tient ça. J'aurais envie de dire que si je dois retenir une chose, c'est que quand tu pousses vers la porte, tu as ta gêne dans le bas du dos. Quand tu pousses de l'autre côté, ça tire dans le ventre. Pour l'instant, on retient ça. Ce que tu vas faire, est-ce que tu as du carrelage chez toi au sol? Ou des trucs avec des lignes? Ouais, je peux aller droit, oui. Oui, voilà. Eh bien, parce que, hop, ce que je vais te demander, en fait, c'est pour pouvoir avoir des bons indicateurs, c'est de mettre toujours tes pieds au même endroit. OK. Et donc, tu vas choisir un endroit sur lequel tu peux revenir super facilement. Ouais. Et regarde, tu vas mettre tes mains comme ça dans ton dos. Ouais. Tu vas pencher vers l'arrière comme ça. Et tu vas laisser aller ta tête le plus loin possible. Et tu vas prendre un point de repère le plus loin que tu peux vers l'arrière visuel. Et quand tu l'as, tu reviens. Ok. Est-ce que ça provoque des symptômes aussi, des gènes, des douleurs? La même. La La même même. sensation froid électrique.
Ok, nickel. Refais-le encore une fois pour voir si vraiment au niveau visuel, tu as vraiment le même point visuel. Et quand tu l'as, tu reviens. C'est clair, c'est net? Ouais, il me semble que c'était le même. C'est le même. Ok, nickel. Alors regarde. Ce qu'on va faire ici, c'est que tu vas mettre tes deux pieds joints, vraiment les deux pieds l'un contre l'autre. Tu baisseras un peu ta caméra que je puisse voir tes genoux, si tu sais. Là, tu te recules un peu vers la fenêtre, c'est parfait. Nickel. Ok. Et tu vas, genoux tendus, tu laisses tes mains glisser sur les jambes et tu vois, tu vas te laisser aller comme ça le plus loin possible que tu peux. Avec les mains sur les jambes? Ouais, ouais, tu gardes les mains sur les jambes et tu regardes jusqu'où tu vas. Ok, et tu reviens. Ok, tu peux le faire en regardant devant moi, vers moi. Donc tu te tournes vers moi complètement, face à la caméra. Voilà, c'est ça. Ok, tu reviens. Ok, donc tu n'as pas de déviation sur le côté quand tu descends. Est-ce que tu arrives bien, j'arrive pas à bien voir, est-ce que tu arrives bien à garder les genoux tendus ou est-ce que tu as le gauche qui fléchit un peu? Non, ça ne fléchit pas. Ouais. Ça fléchit pas. Ok, d'accord, ça c'est top. Euh, on continue avec le dernier test dont j'ai besoin. C'est que tu vas venir te mettre sur le dos, tu vas allonger une jambe, tu tiens l'autre ici dans ta main, tu tires ton pied vers toi, ton gros orteil vers toi, et tout en maintenant ça, tu tires le plus haut que tu peux et tu essaies de tendre ton genou. Et puis après, on testera la même chose de l'autre côté. Ok. Oui, ça va être top. Et là, pour là, tu veux voir la jambe. Là, avec la jambe tendue, là, celle qui est par terre. Hein. Voilà, c'est ça. Tu as bien retenu ça. Voilà, laisse tendre tes bras. Voilà, ok. Tu tires Là. les orteils vers toi. Ah. Voilà, juste les orteils, la pointe du pied, et tu essaies de tendre ton genou. Ok, et tu reviens. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Bah, tu as une différence de 5-10 degrés peut-être entre les deux. Ouais. C'est la gauche hein, quand tu avances qui tire Ouais, plus. c'est la gauche. Ouais. Ah, ok, d'accord. Ok. Alors, reste à terre et viens te mettre sur le ventre. Hop. Alors, est-ce que tu me vois Oui, bien ici? oui, oui. Nickel. Déjà, ce qu'on va faire, c'est que tu vas t'allonger et tu vas me dire si tu as toujours ta gêne, si tu as ton point, s'il n'y a rien du tout, si c'est mieux que d'habitude. Il n'y a pas de gêne. Ok, il n'y a pas de gêne. Je vais être sûr de comprendre ce que tu me dis là parce que ça, c'est le point indicateur maximum pour moi, c'est le plus précieux. Ça veut dire que le truc que tu as tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quand tu es comme ça, il n'est pas présent. Et tu veux mon avis? Oui, 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 oui. Oh, quand tu es loin, en fait, il y a le son qui part. Euh, Ouais, il y a ce que je ressens en étant à plat ventre sur le sol, c'est que comme j'ai un appui qui appuie là, ça vient soulager derrière. Ben, d'ailleurs, peut-être je fais ça et ça bouge. ok, d'accord. Donc, Ouais. c'est un truc. Ok, d'accord. Et vraiment, alors je sens les contractions du muscle, mais pas gênantes. Je sens les contractions puisque c'est appuyé,
Donc, je sens mes points durs. Mais par contre, tout est clean là, Ok, dans cette d'accord. position. Ouais. Ok, donc on garde les réflexions sur le pourquoi de Ouais, côté. On va surtout regarder, analyser très froidement ce qui se passe. C'est-à-dire que sur le ventre, ok. tu as l'impression que ça te soulage. Ouais, C'est ça qu'on garde. Peut-être parce qu'on appuie dessus, peut-être parce que tout est relâché, peut-être parce que on vient pas tirer dessus, etc. Ça peut ouais, être ouais. vrai, mais on va voir. Ok, Et on va faire des petits mouvements ensemble. ok, Et les mouvements qu'on va faire, c'est des mouvements en yoga, c'est des types de mouvements cobra. ok, Si tu as fait un peu de yoga. oui, Et donc, ce que tu vas juste faire, c'est garder les pieds joints. ok, Tu mets les pointes de pied l'une sur l'autre, les mains à hauteur des épaules. Par contre, tu peux très bien écarter les bras ici. Et tu vas essayer d'aller au maximum que tu peux en tendant tes bras. Et donc, si tu peux tendre tes bras parce que tu es souple comme moi, bah, tu le fais. Si par contre, à un moment donné, tu ne peux pas et que tu as le bassin qui se soulève parce que tu es à fond, bah, c'est OK. Et ok. on va analyser ce qui se passe maintenant avec les mouvements que tu vas faire. Ok, bon, effectivement, au niveau souplesse, tu avais vachement bien récupéré. Ça refait un? Oui, oui, oui. Tu peux même en faire une dizaine tranquillement et tu peux m'expliquer ce que tu sens. Alors là, je sens un étirement au niveau des abdos. Yes. Ok. Et une barre qui se crée au lombaire. Ok. Alors, on va chercher la barre. On va la faire en répétition. À partir de là, elle arrive. Ok, super. Et là, il y a un combat entre le ventre et le dos. Là. Ouais. Laisse faire le combat tranquillement. Continue à y aller et observe juste ce qui se passe. Donc ça se passe mal. Est-ce que tu ressens toujours la même Ouais. chose dans le dos, dans le ventre? Ouais, alors moins d'étirement dans le ventre, mais toujours la barre dans le dos. Ok. Et la Et- barre dans le dos est toujours sur la même surface. Ouais, 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 ouais. Ok. Fais-en encore trois ou quatre. Et quand tu arrives là au bout avec les bras tendus, tu gardes les bras tendus et tu souffles vraiment pour détendre plus, aller plus loin. Ok. Ok, la dernière pour la route. Ok. Yes. La barre, elle est toujours là, Ouais. dans le dos. L'étirement, il a étiré. Ok. Donc après, j'avais plus la sensation des deux cordes là,
Ok, Voilà. Et par contre, j'ai une zone dure là, comment te dire, juste là, il y a l'os, la pointe de l'os oui, iliaque là, et juste à côté. ok, Voilà. d'accord. Ben, d'ailleurs, ça fait 3 doigts la zone. Ok, Voilà. d'accord. Alors, reviens te mettre sur le dos. Sur le dos, Réactive, ouais. réactive ton écran. Remets-toi sur le dos. Tu tends la jambe droite. Tu mets tes mains derrière la cuisse de la jambe gauche. Tu tends tes mains. Voilà. Tire la pointe de pied vers toi. Tu tends la jambe gauche. Ok. Et tu reviens. Tu fais la même chose avec l'autre jambe. Ok. Est-ce que par rapport à tout à l'heure, tu sens la même chose? Non, moins douloureuse la gauche. Oui. En fait, au Ouais. niveau, À droite, pareil. Et à gauche, moins douloureux. Ouais, j'ai moins mal à lever. ok, tu pourras voir sur l'enregistrement, ce que je fais, c'est que je colle mon stylo sur l'écran avec OK? le pan du pantalon. Et autant tout à l'heure, il y avait un blanc entre les deux, autant Ouais. maintenant, le blanc, il est parallèle, tu vois, parce que tu as juste une OK. notion de perspective entre le côté gauche et le côté droit, mais OK. c'est parallèle. Donc ça veut dire que là, la souplesse est revenue dans ta jambe. OK. Ça, c'est le truc qu'on pourrait peut-être espérer changer, c'est la marche. C'est le fait que quand tu avances ta jambe gauche, ça tire. Ça me laisse à OK. penser que ce serait intéressant de vérifier si c'est toujours le cas. Reviens te mettre debout et on va reprendre le marqueur qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est celui quand tu étais donc sur ta marque à toi pour te pencher en arrière. Donc remets-toi au même endroit que tout à l'heure. Et là, j'ai comme de la courbature là où il y avait la barre, hein. C'est pas une mauvaise chose. OK. Les pieds joints, hein, c'était ou Non, là, tu les laisses écarter un peu pour c'était avoir parallèle? l'équilibre. Ouais. Déjà, là, c'est moins facile d'aller chercher derrière. Ok. Cette sensation-là de la courbature, là, il va falloir que je la passe. Ah, écoute, c'est chaud. Ah, c'est intéressant. Ok. Et ouais, j'ai pas envie d'y forcer. Ouais, ça fait un peu Mais peur. là, ouais, il veut plus partir le dos. Il y a une défense. Ok, d'accord. Euh, Ouais. Refais-le juste une dernière fois tranquillement. Si ça part pas, on teste les autres mouvements. Ouais, je peux pas y aller. Ok, d'accord. C'est bon. C'est un marqueur. Je prends le marqueur et Ok. je vais te mettre ici en avion. Et tu vas ici. Est-ce que ça réveille de nouveau la tension dans le dos, le truc? Non, elle est plus légère. Ok. Par Et contre, par là, ça tire dans le ventre. ouais, même chose là. Ça tire dans le ventre. Ok, Ouais. d'accord. Ok. Et ça vient tirer là, c'est-à-dire juste sous la côte. Ouais, ouais, ouais. Et je sens la tension jusqu'en bas, quoi. Ok. Donc tu le sens comme tout à l'heure, vraiment tu sens que ça tire fort ici, puis ça Ouais, descend ouais, là-bas. Ok, d'accord. ouais. Sans changer, sans changer l'écran, viens juste te remettre à ventre, sur le ventre, et tu refais une dizaine de mouvements, mais sans souffler. Ok, Juste ça. ok, Et quand tu as fini, tu te remets debout. ok.
Ok. Voilà. Et reviens te mettre au même endroit et réessaye. Ah, je ne vais pas le retrouver, ouais. Il bloque et il bloque plus à droite. Ouais, ok, il y a des choses qui changent. Ok. Ouais. Il bloque à droite, il bloque plus haut. C'est pas le point qui te posait problème au départ, c'est plus haut. Non. Ouais. Le point qui me posait problème au départ, il est à gauche et là. Ouais. Voilà. Mais quand tu te penchais en arrière, tu me disais que ça te réveillait le truc au niveau de la zone. Oui, 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 oui. Et, Alors oui. et c'est pas ça qui te gêne maintenant, c'est ça. C'est ça, j'ai bien compris? Non, non, non. En fait, si tu veux, ouais, il a. J'ai l'impression que le bas, comment il s'appelle, le paravertébral en bas, il est, il est plus contracté, Mhm. alors que l'autre est relâché sur la zone des lombaires, là. D'accord. Comme tout à l'heure, quand je le faisais, la sensation de froid, elle n'est pas à l'arrière de la colonne, elle est à l'avant de la colonne. Ok, d'accord. Voilà. C'est ça. Donc maintenant, tu n'as plus la sensation de froid à l'avant de la colonne, mais par contre, tu as Oui, le point sur l'arrière droite qui vient gêner. exactement. Ouais. Ok. Bon, viens te rasseoir. Et on prend le dernier marqueur ensemble. C'est celui de la princesse. Et si tu compares ça par rapport à tout à l'heure, Ça fait pas le même mouvement en bas. ok. Ah putain. Alors ouais, ça je t'ai pas dit. Tu vas craquer. Dis-moi. J'ai un bruit de porte qui grince. Ok. Ah putain, j'aime pas ça. En plus, celui-là, je veux pas l'entendre. D'accord. Ok. Non, je te promets, c'est une porte qui grince. C'est. Oh, du coup. Mais c'est au-dessus, du coup. C'est plus la même zone. Il y a toujours le froid. Alors, il est atténué. Donc là, ça vient de bouger. Ok, ouais. Ouais, c'est mieux. Il y a plus d'amplitude. Enfin, j'ai eu l'impression que le diaphragme, il a plus envie de s'ouvrir. Ok. Alors, euh, par rapport aux différentes hypothèses que j'avais, Ouais. ce que je peux observer, c'est ça, c'est que l'adhérence, pour l'instant, je ne la vois pas. Je la vois pas. Ça veut dire que tu parlais tout à l'heure, tu disais oui, mais j'ai un signal d'alarme qui fait que je ne peux plus me pencher vers l'arrière. Ben, parfois, tu as un signal d'alarme qui vient se mettre aussi, qui fait que tu ne sais pas avancer ta jambe gauche. Le truc, c'est que tu vois qu'ici, en fait, on a changé quelque chose qui fait que tu as un signal d'alarme en plus, qui fait que tu te penches moins bien vers l'arrière. Par contre, quand tu bouges ton bassin sur le côté, ben, ça le fait moins. Quand tu viens ici, ça le fait moins. Donc, c'est un peu comme si on changeait différents signaux d'alarme, mais que tous ne semblaient pas aller dans le même sens aujourd'hui. Mais ce que je pense, c'est que en te faisant souffler, j'étais un peu trop vite. J'ai voulu voir si on pouvait changer les choses plus rapidement, oui, mais pas forcément au niveau que ton système d'alarme pouvait gérer. Et donc, je l'ai un peu inquiété, quoi. Le changement était un peu trop rapide. Donc, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, l'extension ne soit pas problématique. Je pense même que ça pourrait être une bonne solution, mais qu'il faut l'introduire lentement. Un peu comme des blancs battus en neige que tu mets dans ta pâte. Il faut l'introduire progressivement. Euh, je pense qu'il y a
il y a deux choses essentielles dans ce que tu me disais que tu devrais pouvoir euh, observer. La première, c'est cette gêne constante que tu as, de voir est-ce qu'elle peut varier maintenant? Est-ce qu'elle peut parfois être un peu plus forte, parfois être un peu moins forte? Est-ce qu'elle peut changer d'endroit? Est-ce qu'elle va changer d'irradiation, de zone d'irradiation? Et quand tu marches, est-ce que tu as parfois plus d'amplitude avec ta jambe gauche? Ça, ce seraient les deux marqueurs les plus importants parce que c'est ceux qui reviennent dans ce que toi, tu m'as partagé. Moi, j'ai les miens, mais par rapport à ce que toi, tu m'as dit, c'est vraiment les deux au top. Euh, le fait que quand tu bouges ton bassin sur le côté, après avoir fait les mouvements, la tension qu'il y avait dans ton dos ne soit plus présente, m'amène quand même à avoir plus de confiance sur le fait que l'extension peut être vraiment une bonne solution pour toi. Et c'est un peu comme s'il manquait pas grand-chose. Euh, c'est un peu comme si sur ta page de vente, tu vois, tu mets nulle part ton offre. Tu vois, là, tu décris la douleur, c'est nickel. Tu décris le chemin de transformation, c'est nickel. Ton mécanisme unique, il déchire. Par contre, nulle part, tu as ton offre. Et bah, ça ne vend pas, quoi. C'est un peu comme si tout ton dos et toute l'histoire, tout ce que tu avais mis en place, c'était un peu ça. Il manque juste pas grand-chose, mais sans ça, tu peux pas faire le job. Et ce que je te propose, c'est de voir, tiens, si maintenant on remet ça dans ta vie et qu'on rajoute cette composante-là, comment ça va se passer? Et donc, ce que je te proposerais, ce serait de faire, on va pas faire des longues séries, on va faire des séries assez courtes en fait, des séries de 10 mouvements où tu vas pousser sur tes bras et puis revenir, sans prendre de temps de t'étirer, juste monter, tu descends, tu montes, tu descends, les pieds joints, tranquillement, en détente, tu fais bosser les bras. Euh, et ouais, juste faire ces mouvements-là et les faire peut-être de façon assez régulière. C'est à peu près, tu les fais 6 fois par jour. Donc le truc, c'est qu'en faire 10, le temps de t'arrêter, de te mettre à terre, de faire tes pompages, de revenir t'asseoir, tu en as pour moins de 60 secondes. Tu n'as aucun souci pour le faire. Mais le truc qui est chiant, c'est que Il c'est faut le régulier. faire tout le temps. Et il faut le faire tout le temps. Euh, tu te mets un rappel, un Non, truc mais- comme ça, parce que tu vas pas y penser, parce qu'il va arriver midi, tu vas dire oui, oui, j'ai encore un truc à faire urgent pour mon client, et puis je l'ai fait, je ne les ai pas encore fait depuis ce matin, mais ça va aller, il va arriver 20 heures du soir, tu vas dire putain, j'en ai pas fait une, quoi. Donc, mets-toi juste cette rigueur-là. Euh, et ouais, je t'avais dit que je ferais un test pour ton épaule. Je viens de me le rappeler maintenant. Je vais regarder maintenant. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas venir te remettre debout. Tu m'as dit que c'était ton épaule droite qui posait problème, hein. Oui, oui, oui. Donc, ce que tu vas faire, c'est que bah, tu vas juste te mettre de dos par rapport à moi. Ok. Donc, tu vas. Oui, ça va, tu me suis bien. Tu vas tendre Oui. tes jambes et tu vas descendre et puis remonter. Ok. Bon, je suis entraîné, donc je descends loin. Tu n'es peut-être pas obligé de descendre aussi loin que ça, hein, d'accord? Pas jaloux, ça n'impressionne pas les filles. Et donc, tu dis quoi? J'ai dit, je suis pas jaloux que tu descendes plus, ça n'impressionne pas les filles. Donc, de dos. De dos. De dos, la jambe tendue et les bras, ils touchent rien, quoi. Ils font l'équilibre. C'est ça. Ok. Et donc, jambe tendue et je Jambes descends. tendues. Wow, wow, wow. Ok. Ah, c'est rigolo. Refais-le une fois. Ouais, et fais-le de l'autre côté. C'est que ça craque, juste ça. Ouais, je le vois.
Encore une fois. Ok. D'accord, refais-le avec la jambe droite. Redescends sur la jambe droite. Sur la jambe droite. Ok, d'accord. Quand tu m'avais parlé de ton truc, j'avais une théorie et un concept qui pouvait apporter une réponse, mais Oui. bah, ce n'est pas très pertinent ici chez toi. Ok. Donc là, comme ça, la grosse louche, je ne vois pas de lien direct entre les deux. Moi, j'ai une supposition Je t'écoute. de mon ressenti. Et en fait, donc, si tu veux, il y a ici et là, tu vois, donc la cicatrice, je sais pas si tu la vois, mais elle fait ça. Ouais, Voilà, et après, ils ont coupé en dessous du nombril jusqu'à plus bas. Et donc, en fait, ici, il y a une tension qui fait que lui, il a tendance, c'est-à-dire les côtes ont tendance à pivoter comme ça pour suivre la tension. Et donc, ça fait rentrer l'épaule. Et donc, en fait, et c'est cette tension-là, parce que moi, quand je tire, eh ben, je descends la chaîne, quoi. c'est ça. Et donc, et voilà. Et cette épaule, elle est, euh, elle est craquante. Ok. Euh, je vois. Ça se tient. Le truc, c'est que bon, on ne sait pas le vérifier rapidement. Ouais, ouais. C'est pour ça que je dis, ben là d'emblée, j'ai pas d'idée. Ouais, ouais. Euh, Mais les étirements, bah, je pense que tes étirements, ils vont y faire du bien, parce que moi, je les sens tirer. Et du coup, sur le premier étirement, si tu veux, j'ai la cage thoracique qui a voulu faire ça, tu oui, vois, du style pour refaire circuler là, tu vois. mais je pense que tu auras besoin d'un truc plus spécifique pour ça. Ouais, Mais je cherche d'abord à répondre à ma question par rapport ouais, à la douleur, vraiment dans le bas du dos, cette sensation de froid au niveau de la matière et la tension dans la jambe. Une fois que j'ai ça, je regarderai le reste parce qu'effectivement, ça sera important de le faire. Ce que je te propose de faire maintenant, Fabien, ouais. donc moi, je vais te mettre la vidéo sur un fichier Google Drive. Normalement, tu auras un document Word, un doc Google, avec le lien Vimeo sur lequel je mets un mot de passe. C'est des données santé. C'est déjà pas top d'utiliser Google au niveau du truc, mais si je sécurise un peu, c'est déjà pas mal. Donc voilà, je mets en place ce processus-là et donc tu as accès à la vidéo et donc tu peux la regarder à ton aise. C'est plus ou moins aux trois quarts qu'on a fait les tests avec la jambe. N'hésite pas à aller voir à ce niveau-là. Et je crois que j'ai mis accès à la lecture rapide. Comme ça, tu es tranquille. Euh, Ce que je te propose, c'est que tu réalises les exercices. Change rien d'autre pour l'instant dans ta vie. Tu as beaucoup de bons contrôles et on laisse juste faire ça en plus. Euh, Normalement, j'aurais préféré te revoir vendredi. Je suis en formation et samedi, c'est la journée l'anniversaire de ma grande. Donc, ça va être compliqué. Par contre, la petite nouvelle se réveille toujours la nuit. Et donc, j'ai toujours beaucoup de temps libre parce qu'il faut un temps fou pour se rendormir. Donc, n'hésite pas à me mettre des messages écrits, plutôt écrits, mais si c'est vocal, je peux les écouter aussi. J'ai souvent mes écouteurs. Et Ok, comme ça, je te réponds sur Messenger à l'aise selon ce que tu sens. d'accord. Et donc, Ok, ce qui m'intéresse, c'est vraiment trois choses. C'est qu'est-ce qui va mieux, qu'est-ce qui va moins bien et qu'est-ce qui ne change pas. ok. Et c'est ça qui va me permettre d'analyser tout ce qui se passe. Ok, Je te propose de reprendre rendez-vous. Tu reprends pareil, premier échange, euh, ok, et tu reprends pour la semaine prochaine. ok. Ça marche? Ça marche, ouais. Ok, Ça et marche. donc tu ne refais plus le questionnaire, tout ça. Ok.
t'accordes juste le truc. Normalement, je devrais te donner accès à une page pour avoir accès au deuxième échange, mais oui, et à toutes les séances de coaching, etc. Mais pour l'instant, elle n'est pas faite. Donc, passe par là. Ça Ok, va. ça marche, ça Et donc, marche. surtout, toutes les questions que tu as, tous les remarques, tout ce que euh, tout ce que tu as, bah, tu me l'envoies Ok, ok, ok. tu me l'envoies en message. Ça va? Ça va, super, ouais. Ok. Je vais devoir- Merci, Laurent. Ouais, Ça s'enchaîne un peu pour moi aujourd'hui. ouais. Je m'étais fixé d'avoir deux R1 pour mon offre cette semaine. Mhm. Et en fait, j'ai trois R1, c'est un R1. Mais bon, on fonctionne un peu différent. J'en ai deux là qui suivent et j'ai un R2 là où normalement on devrait passer à la vente tout à l'heure. Donc c'est un peu speed. Donc on va voir comment C'est ça une peut bonne s'appeler. journée, alors. Bah, c'est plutôt une bonne journée, ouais, c'est plutôt cool. Parce que du coup, ça fait des essais, ça fait des tests et ouais, on voit ton truc. Et donc, si tu as des remarques par rapport à tout notre échange, bah, je suis open. Écoute, moi, je suis ravi de ta démarche, hein. Et je comprends ce que tu me dis dans l'analyse et voilà, je comprends pas le choix des exercices. Non. Mais je te fais confiance, ouais, ouais. Et ouais, mais du coup, ouais, je vais m'y mettre. Après, moi, je suis volontaire, hein, tu l'as remarqué. C'est- Donc, ouais, je vais les faire tes exercices et je te dirai ce que j'en pense. Enfin, mes exercices d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais Et c'est, ouais. le truc que je voulais te donner aussi, deux choses encore. Du coup, c'est moi qui me mets en retard et c'est très bien. N'hésite pas, une fois par jour, à reprendre les marqueurs d'amplitude. L'avion, tu fais vers la gauche, vers la droite, les mains dans le dos, toujours à l'endroit que tu l'as fait ici, et tu vas vers l'arrière. Ou tu prends un autre point dans ton salon, si c'est plus facile de le faire là, mais un point fixe. Ok. Et voir comment ça se passe, ça sera plus facile pour moi. Et alors, je suis en train de soigner la femme d'Alexandre aussi, mais uniquement par vidéo. Donc, elle me dit ce qui se passe, puis je lui fais des vidéos, parce que j'ai tout un arbre décisionnel, donc je sais où j'en suis dans l'arbre. Donc, je suis en train de faire un programme interactif, mais uniquement avec elle. Et pour l'instant, vous suivez le même chemin. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner accès aux vidéos aussi. Alors, je vais te faire un copier-coller, je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Comme ça, tu as tout le processus et des explications en fait que j'ai pas pu te donner encore maintenant. Ça va? Ça marche. Ça marche. Super. Merci beaucoup, Laurent. Bonne journée Bon. à toi et tout plein de chance aujourd'hui. Ben ouais, ouais, tout plein de chance comme tu dis. Et ben, je t'envoie tout ça. Ça va? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, À bientôt. bonne journée. Merci. Salut Fabien.